Romains chapitre 14 au verset 1, il est dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, ou de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette fois que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit de conviction est péché. On arrive presque à la fin de cette épître aux Romains, et là, après avoir vu la justification par la foi, avoir parlé de la souveraineté de Dieu, d'avoir parlé beaucoup d'Israël, de son rejet, et plus tard quand elle sera de nouveau réintégrée dans le peuple de Dieu, Paul s'est un peu attaqué aux justifiés, à leur manière de vivre, au quotidien, on avait vu ça la dernière fois, enfin il y a 2 semaines, et puis envers l'État, ce qu'on avait vu la dernière fois. À présent, il va traiter des divergences qui peuvent exister dans une église, mais pas des divergences doctrinales, mais secondaires, des petites questions secondaires. On n'a pas forcément un verset bien clair sur ces choses-là dans la parole de Dieu, et qui bien souvent, petites questions secondaires, deviennent de grands conflits entre frères, entre sœurs, alors que Paul nous dit ça ne mérite pas de nous chamailler à ce point-là. Au contraire, il va falloir apprendre à vivre ensemble. Pas toujours simple, on est tous différents, on va voir ça. On a tous une foi plus ou moins avancée, là aussi ça peut poser des problèmes. Paul nous dit dans un premier temps qu'il faut accepter le faible dans la foi. J'étais jeune chrétien à un moment. Personne n'est devenu mature d'un seul coup. C'est comme les bébés, il faut que ça grandisse. Et ça prend du temps de devenir mature. Ça ne se fait pas en 1 an, 2 ans. Je pense qu'il faut quelques années avant de commencer tout doucement à être un adolescent et ensuite un vrai adulte dans la foi. Mais c'est comme ça, c'est la vie, comme toute chose. Et donc Paul dit, il y a un principe dans l'église de Jésus-Christ. Un chrétien est faible. Alors déjà, on va identifier ce chrétien qui est faible. C'est quelqu'un qui entretient en fait des scrupules injustifiés sur des questions d'ordre secondaire. On a vu tout à l'heure les jours, le manger. C'est pas des choses vraiment importantes, mais ça lui tient à cœur quelque part. C'est pas forcément vrai ce qu'il fait, mais voilà, ça lui pose des problèmes de conscience. Dans le contexte, éventuellement, certains pensent que je parlais souvent des Juifs, qu'il y avait des Juifs convertis qui voulaient manger encore cachère.
ou qui voulaient absolument respecter le sabbat parce qu'ils ont eu tellement l'habitude de le faire autrefois que ça leur ferait bizarre de ne plus le faire. Ou alors ça pourrait être aussi des chrétiens qui ne veulent pas manger les viandes qui ont été sacrifiées aux idoles. Hein. Vous avez pas mal, il y a d'autres versets qui parlent de ça, enfin Paul dans d'autres épîtres en parle, et pour eux c'est un blasphème que de manger ces viandes qu'on vient juste de sacrifier. Donc Dieu dit, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, donc on sacrifie ça à personne, en réalité. Mais voilà, il y a des consciences des fois qui sont plus faibles que d'autres, et qui doivent évoluer avec le temps. Et donc il faut laisser un peu ces gens-là faire leur chemin, tout simplement. Et donc Paul pose ce principe. Un chrétien faible doit aussi être accueilli dans l'Église, et on ne va pas passer sa journée à discuter avec lui sur ses scrupules ou sur ses questions secondaires qu'il allait. Tu es avec nous, on t'aime, on va t'accompagner dans ce chemin de la maturité. Si on faisait ça à chaque fois, il n'y aurait plus personne dans l'Église, hein, parce que je suis sûr qu'on a tous encore des fois des problèmes de conviction dans certains domaines, on n'est pas sûr à 100% non plus. Hein. Ce que dit la Bible, oui, mais après il y a des domaines qui n'est pas forcément dans la Bible. Après, on va chercher des principes dans la Bible. Donc, Paul veut dire simplement qu'il y a des chrétiens mûrs, il y a des chrétiens faibles, il y a des chrétiens entre les deux, certainement, il y a des chrétiens très mûrs, enfin, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais tout ça, ça doit vivre en harmonie. Voilà. On est là dans l'Église, on doit apprendre à vivre en harmonie, même si on ne s'accorde pas forcément avec ces questions secondaires. Même des fois, peut-être des questions doctrinales, il faut parfois du temps pour réfléchir. Hein. Moi, j'ai mis du temps pour avoir des vraies convictions sur certains points doctrinaux, peut-être complexe, hein, que vous n'avez pas à chercher, mais oui, il faut apprendre à la différence, tout simplement, et laisser à l'autre le temps de grandir. Concernant le manger, puisqu'il va aborder ce sujet, il y a des gens dans l'Église qui avaient des problèmes par rapport à ce qu'ils mangeaient. Alors il dit, il y en a qui mangent de tout, miam miam, ça fait du bien, on va manger tout à l'heure. Dans 1 Timothée 4, 4 à 5, il est dit, car tout ce que Dieu a créé est bon. Hein? Tout. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout est sanctifié, donc en fait, on peut manger de tout ce que vous voulez, sauf ce qui vous rend malade, évidemment. Ça ne serait pas intelligent. Mais il n'y a rien sur la planète qu'on ne pourrait pas manger, parce que c'est sanctifié par Dieu, et parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et comme Dieu a tout créé, c'est bon. Par contre, le faible dans la foi, lui, se dit non, je ne peux pas manger par exemple du porc, parce qu'autrefois les Juifs n'en mangeaient pas. Donc il va plutôt se restreindre à un régime végétarien. Dans un sens, c'est pas mauvais pour lui, hein, ça fait du bien pour le corps d'être végétarien, et pas manger toujours de la viande. Mais pour lui, dans sa faible foi, il est toujours avec ses convictions passées. Vous savez, forcément on les garde, ça ne change pas du jour au lendemain. Et donc il faut le respecter. Et donc Paul appelle les frères à ne pas le juger. Ok, mais laissez-le, il a ses convictions pour l'instant, et il va grandir, il va évoluer. Laissons-le faire son temps avec le Seigneur, et ayons de la tolérance pour lui, et accueillons-le tout simplement dans l'Église de Jésus-Christ. Parce que Paul dit que et le fort et le faible, tous les deux agissent pour Dieu, pour le Seigneur. Celui qui mange, il le fait pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, il le fait pour le Seigneur. Et il dit merci Seigneur pour ces huîtres, ce rôti, je ne sais pas ce que vous avez mangé à midi, peut-être pas des huîtres, mais bon. Il dit merci. Il fait ça pour le Seigneur. Et il est reconnaissant auprès du Seigneur. Et celui qui ne mange pas forcément de viande ou cachère ou je ne sais pas quoi, eh bien il le fait aussi pour le Seigneur. Et il est absolument reconnaissant pour ses légumes et il remercie Dieu pour la nourriture qu'il reçoit. Les deux font exactement la même chose. Il y en a un qui est faible dans la foi, il y en a un qui est fort dans la foi, mais les deux font exactement la même chose et remercient le Seigneur. Et Dieu agrée, le Seigneur agrée. Paul dit au verset 4 que le chrétien n'est pas donc un juge. Il dit à celui qui juge l'autre. Par exemple, que moi, si je suis fort spirituellement, depuis des années, que je vois un gars qui veut absolument manger cachère, je vais dire, non, tu dois être un chrétien, mûr, etc., on peut manger. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas propre. Je ne vais pas aller le juger. Je ne vais pas dire que ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui veut avancer, etc. Non, je dois comprendre sa situation. Et surtout, Paul dit, qui m'a établi, moi, juge des serviteurs des autres. C'est comme si j'allais voir un maître avec ses serviteurs, je viens et je dis au maître, ouais, celui-là, il n'est pas bien, etc. Qui m'a établi juge? Personne. Ni en tant que fort, en tant que mature, ni en tant que faible. Parce que le faible aussi juge des fois le fort en disant, mais t'as vu ce qu'il fait? Il mange de tout. Oh, miséricorde. Il juge aussi. Non, faible et fort, on n'en est pas le maître. Le vrai maître, c'est Jésus-Christ. C'est le seul maître que nous avons. Et ce que fait le serviteur, comme il dit Paul, qu'il tombe, qu'il soit debout, ça ne me regarde pas du tout. C'est au Seigneur qu'il va rendre des comptes. Évidemment, on peut s'aider, on peut s'encourager, mais on ne peut pas être là pour juger.
c'est Christ qui nous jugera à la fin, c'est pas moi. Donc je vais commencer à m'occuper de moi plutôt que de m'occuper des autres. Vous savez, il y a beaucoup plus de boulot des fois avec moi qu'avec les autres, hein, si on s'observe vraiment. Parce que quand on se regarde dans le miroir, on ne regarde pas tout, hein, généralement. Le chrétien donc dépend de son maître, dit Paul, ainsi tout ce que fait le faible, ça ne me regarde pas. Je suis là pour l'accompagner, pour l'encourager, lui apprendre peut-être des convictions, mais je ne suis pas là pour le juger, pour lui dire tu dois arrêter de faire comme ça. C'est le Seigneur qui va l'amener tout doucement à des convictions. Moi j'ai des convictions depuis des années, je ne suis pas sûr que je puisse vous les transmettre, et vous n'allez pas forcément me dire oui. Parce que peut-être vous n'êtes pas depuis 25 ans chrétien ou je ne sais pas quoi, c'est normal et je l'accepte et je sais qu'il faut du temps parfois pour produire ces convictions dans le cœur de quelqu'un. Ça m'est arrivé dans beaucoup de domaines, ne croyez pas. Et il a fallu du temps hein, et des efforts pour le Seigneur. Mais il y est arrivé au bout. C'est ça le plus important. Et il y en a d'autres peut-être encore à travailler. Mais le Seigneur s'occupe de lui et, comme dit Paul, il va le rendre de plus en plus fort. Chaque jour, un peu plus. Hein. Jésus va le former, tout simplement, comme un disciple. Et tout doucement, peut-être que ces fausses convictions vont disparaître et il va trouver la liberté que nous avons tout simplement en Christ. Et Paul dit, Jésus va soutenir le fort, parce que le fort doit se dire, ouais, moi j'obéis, etc. Mais Jésus soutient aussi le faible. Les deux. Parce que le faible, il sait qu'il va avoir besoin de temps pour grandir, tout simplement. Il est formidable, le Seigneur. Il est juste. Il est parfaitement juste avec chacun d'entre nous. On est tous à une étape de notre vie chrétienne, à un moment ou d'autre. Il y aura même peut-être des avancées pour certains, tandis que d'autres qui étaient matures, qui m'ont peut-être un peu reculé. Vous savez, là, c'est un peu le yo-yo dans notre vie parfois, selon les événements. Mais le Seigneur va nous soutenir, que nous soyons faibles dans la foi ou que nous soyons forts dans la foi. Et Paul nous dit, sachons accueillir plutôt que de juger le faible dans la foi, parce qu'en l'accueillant, en le soutenant, en l'encourageant, on va le conduire aussi tout doucement vers ses convictions bibliques, vers des convictions selon Christ. C'est pas en jugeant qu'on arrive à faire changer quelqu'un, c'est en l'aimant et en l'accompagnant. Et Paul dit ensuite, nous sommes tous différents. Ah bon ? Il n'y a pas que des Emmanuel là-dedans ? Ce serait pratique, hein ? J'aurais plus besoin de faire le culte parce que je sais déjà le message, donc c'est tranquille. Mais on est tous différents. On est différents peuples, on est hommes-femmes, déjà il y a une sacrée différence. On est âgés, on est plus jeunes, on a été éduqués d'une certaine manière, on a été éduqués d'une autre manière. Vous savez, moi quand je travaillais dans d'autres églises, il y avait beaucoup de communautés différentes et chacun agissait complètement différent dans certaines choses. Hein. La cuisine, et certains, vous n'avez pas le droit de rentrer en Afrique, hein. Vous n'avez pas le droit de rentrer si vous êtes un homme. Et c'est gare à toi si tu rentres. Hein. Et nous, à l'Institut, on devait faire la cuisine, donc on devait tous rentrer. Alors ça perturbait un peu beaucoup. Mais on est tous absolument différents. C'est beau, cette différence. Moi, j'aime cette différence. Après, il faut que ça s'accorde. C'est ça le problème. C'est le plus difficile. Donc Paul dit que ceux qui distinguent, il y avait des gens qui distinguaient entre les choses, et chacun a sa façon de vivre. Alors, l'un distinguait entre les jours. Peut-être qu'il s'agit du juif qui, lui, distinguait dans la semaine le sabbat, qui devait être un temps de repos pour lui, hein, et donc pour lui, il distinguait parmi les jours. Ou alors peut-être qu'il y avait d'autres qui estimaient que tous les jours étaient égaux, et que les 7 jours sont sacrés, et tous les jours on peut faire ce qu'on a envie, qu'il n'y aurait pas seulement 6 jours, on va dire profanes, et un réservé à Dieu, mais qu'on peut les réserver à Dieu tous les jours finalement. C'est pas forcément faux. Bon, dans la Bible, le premier jour de la semaine a quand même une connotation assez importante, parce que ça prend une place spéciale dans la vie du chrétien normalement. Le dimanche a une importance dans le Nouveau Testament surtout. Hein. On voit que la résurrection a eu lieu le premier jour, donc un dimanche. Ensuite, les 2 dimanches suivants, Christ s'est réuni avec ses disciples. Il n'a pas fait un mardi ou un mercredi, il l'a fait le dimanche. Le Saint-Esprit a été aussi envoyé le jour de la Pentecôte, et c'était un dimanche aussi. La Pentecôte fut célébrée 7 dimanches après la fête des prémices, qui symbolisait la résurrection de Christ. Hein, vous voyez, le dimanche est important. Les disciples se réunirent pour rompre le pain le premier jour de la semaine aussi, on voit ça dans Actes. Et Paul exhortait les Corinthiens à organiser une collecte le premier jour de la semaine, 1 Corinthiens 16, 2. Ainsi, le jour du Seigneur occupe vraiment une place centrale et spéciale vraiment pour le chrétien dans le Nouveau Testament. Mais au lieu d'être imposé comme le sabbat, c'est un jour où nous, libérés de nos tâches quotidiennes, nous avons le privilège de pouvoir choisir de le mettre à part, en fait, pour adorer et servir le Seigneur. Nulle part, le Nouveau Testament ordonne aux chrétiens d'observer aussi le sabbat. Ça, c'était avant. Nous sommes dans le sabbat, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Néanmoins, nous reconnaissons le principe d'un jour sur 7. Le Seigneur lui-même s'est reposé un jour.
Si Dieu lui-même se repose un jour, qui suis-je, moi, pour être assez fort pour aller travailler 7 jours sur 7? Franchement, c'est pas possible. Enfin, il y en a qui le font, hélas, mais bon, à un moment, on craque aussi. Ça fait du bien d'avoir un temps de repos, et surtout un temps de repos spirituel où on peut se recharger les batteries et recharger notre foi. Et ça, évidemment, c'est dimanche matin à l'église. Donc ça, il y a quand même une certaine importance du dimanche. Mais chacun cherche à plaire à Dieu, hein, que l'un distingue ou pas entre les jours. Ce juif ne considère pas cela comme un moyen de salut. Hein. Là, on parle d'un chrétien qui sait que le salut, c'est par la foi et par la repentance. Mais pour lui, le sabbat, c'était tellement une habitude que pour lui, ça reste un petit peu sacré. Et donc, il ne remet pas le salut en question, là, mais plutôt il cherche à plaire à Dieu. Enfin, il croit qu'il va plaire à Dieu en agissant comme cela. L'autre, qui ne distingue pas entre les jours, agit aussi pour honorer Christ. Il sait que le sabbat, comme nous dit Colossiens, était les ombres des choses à venir. Et qu'aujourd'hui, on est dans le sabbat. Donc on a un sabbat quotidien, j'ai envie presque de dire. Mais les deux, remercient Dieu pour leur nourriture. Et les deux cherchent à plaire dans la façon de vivre à Dieu. Donc il ne faut pas les distinguer, en tout cas dans leur manière d'essayer de plaire à Dieu. Ils font avec ce qu'ils ont, dans l'état où ils sont, mais ils cherchent que les deux à plaire à Dieu, et Dieu agrée. Hein, il ne fait pas de distinction entre le faible et le fort. Il faut avoir évidemment une pleine conviction, et les deux l'ont, hélas, hein, quelles que soient nos opinions sur ces sujets, par exemple les jours, il faut quand même avoir une pleine conviction. C'est ce que nous dit Paul, et on verra surtout à la fin. Hein. Mais ces principes, on va dire, de questions secondaires, on ne va pas les appliquer dans les doctrines. On ne va pas se poser la question en disant le faible accepte qu'on est sauvé par les œuvres et le fort accepte qu'on est sauvé par la croix. Non. Les convictions bibliques, elles sont claires et on ne remettra jamais ça en question. Après, c'est vrai qu'on peut avoir des convictions un peu complexes comme l'eschatologie. Il y a des domaines dans la Bible qui ne sont pas toujours simples et il faut beaucoup de temps pour étudier, mais ça, on n'y touche pas. D'accord ? On ne remettra ça pas en question. Mais après, il y a des domaines où je n'ai pas un verset clairement donc je ne peux pas vraiment te dire oui ou non. Mais en connaissant davantage la Bible, on va se créer des principes, et avec ces principes, on va se créer aussi des convictions bibliques. Nos opinions sur les choses secondaires ne doivent pas, en tout cas, servir de critères pour la communion. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a des opinions un peu différentes sur des choses qui sont un peu... on ne sait pas exactement, qu'on ne va pas se réunir, qu'on va se faire la tronche à cause de ça, qu'on va s'engueuler ou je ne sais pas quoi. Non, ça ce n'est pas un critère de communion. L'amour pour le prochain, ça c'est notre critère de communion. Paul dit que nous devons vivre pour Christ. Et versets 7 à 9, il dit « Le chrétien vit uniquement pour Jésus-Christ ». C'est votre cas ? Oui. J'espère bien. Le chrétien ne vit pas pour lui-même. Il cherche à suivre son maître, à apprendre et à obéir. Voilà. Il essaye en tout cas. Qu'il vive, dit Paul, ou qu'il meure, quoi qu'il fasse, de toute façon, il le fait pour glorifier son Seigneur. En tout cas, il essaie de le faire pour glorifier son Seigneur. Comme dit Paul, nous appartenons à Christ. Jésus est venu, lui, pour mourir et ressusciter, afin de devenir le Seigneur de tous. Il n'est pas le Seigneur du fort seulement. Il est le Seigneur du faible, du fort, du moyen faible, du faible fort, enfin bon, bref, de tout le monde. Ainsi, Jésus est le Seigneur des vivants, comme celui des morts. Tout ça pour dire que Jésus-Christ est le Seigneur de celui qui est faible dans la foi, comme celui qui est fort dans la foi. Et il ne fait pas de distinction entre les deux. Il veut que l'un grandisse peut-être, mais même le fort a besoin de grandir, il ne faut pas croire. Il n'y a pas un moment où vous dites, tiens, je suis assez mûr, on va s'arrêter là, je suis fatigué là. Non, il y a encore ça peut-être à parcourir. Et donc on est peut-être encore très faible par rapport à ce que Dieu nous veut. Donc on ne peut pas frimer un moment en disant, waouh, je suis un chrétien mûr. Ne frimons pas trop, parce que le Seigneur, il envoie juste l'épreuve et... voilà. Donc comprenant que faible ou fort, quelle que soit notre situation, je pense que le chrétien cherche à vivre pour Christ, tout en grandissant. Et on a tous besoin de grandir dans la foi. Puis Paul dit de ne pas se juger les uns les autres. Pourquoi juger son frère ? Pourquoi avoir une telle attitude en fait, de jugement vis-à-vis du frère ? Pourquoi le faible, par exemple, juge le fort ? Pourquoi l'un condamne l'autre alors que c'est juste le seul juge ? C'est lui qui nous jugera. C'est pas nous qui serons là à dire toi tu as bien fait, toi tu as pas bien fait. Moi j'ai rien à dire. Je peux accompagner, éventuellement reprendre, ça la Bible le dit, mais c'est pas à moi de trancher clairement et juger, donner des récompenses, je sais pas.
Agir ainsi, juger l'autre, c'est basé, comme il dit, sur le mépris. C'est que l'autre, je dis, mais t'as pas encore grandi dans la foi? Oh, ça fait 20 ans que tu es chrétien, peut-être tu grandisses, non? C'est du mépris pour l'autre, hein, parce que moi je me crois supérieur, parce que moi je suis mature, donc je peux me permettre certaines choses avec le faible dans la foi. Si vous agissez comme ça en vous croyant mature, croyez-moi que vous êtes plus faible que le faible. Parce que ça, c'est pas de la maturité, c'est de la gaminerie, ça. Hein, et c'est surtout de l'orgueil. Et ça, c'est pas un signe de maturité de la part du chrétien. Donc la prochaine fois que vous jugez votre voisin ou le frère dans la foi, arrêtez-vous et dites-vous que j'ai besoin de grandir. J'ai besoin, moi, de grandir parce que je suis faible dans la foi. En fait. Et Paul dit, tous devront rendre des comptes au tribunal de Christ. Il ne parle pas du grand trône blanc. Le grand trône blanc, c'est tout à la fin, quand la terre sera détruite, où seuls les non-croyants seront jugés et condamnés pour l'éternité. Là, on parle du tribunal de Christ, auquel chaque croyant va devoir se présenter un jour. Je ne sais pas s'il y aura tous les chrétiens où on sera seul face à Jésus. Et hop, c'est lui qui va me juger. C'est lui qui va établir la liste de pourquoi il était content ou pas. Car il écrit, il a dit dans Ésaïe 45, 23, « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Personne ne pourra contredire ce que le Seigneur va nous dire. « Ah oui, mais Seigneur, j'étais fatigué, j'avais ça, j'avais ci. » Là, on ne pourra plus rien dire. On peut le faire pendant la vie, profitez-en, mais il faudra rendre des comptes aussi. Si on s'excuse tout le temps, si on juge le frère, si, on sait très bien tout ce qui n'est pas à faire dans notre vie de chrétien. On n'est pas parfait, je ne pense pas que le Seigneur nous demande cela, mais quand même. Jésus est vivant et un jour nous le rencontrerons tous, face à face. Comment vous imaginez ce moment, vous? Je ne sais pas, moi j'imagine le mien, ça va être chaud, j'imagine, mais bon. Mais on peut se préparer à cette rencontre encore aujourd'hui. Chacun rendra donc compte devant le Seigneur de ce qu'il a fait pour lui-même. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de juger l'autre, puisque vous pouvez juger l'autre, mais ça ne tiendra pas compte, enfin Jésus n'en tiendra pas compte. C'est juste notre propre opinion. Jésus, lui, a quelque chose à dire, et ça sera propre à ce que lui veut dire. Donc chacun rendra compte devant le Seigneur, pour soi-même, pour moi, pas pour le voisin. Oui, mais Seigneur, lui, et même. Alors c'est marrant à dire, mais en même temps, c'est plus simple de juger le prochain, le frère, que de se juger soi-même. On voit toujours les défauts des autres, c'est curieux, c'est bizarre, mais on ne voit jamais les siens. Par contre, l'autre, il voit tes défauts. Alors peut-être aller lui demander, avant de le juger, quels sont mes défauts, avant que je te montre tes défauts, éventuellement. Ça pourrait être intéressant. Après, ça peut peut-être créer des troubles aussi, alors ne le faites pas. Mais j'ai beaucoup de défauts, et je le sais. Ma femme me le rappelle souvent, ne vous inquiétez pas. Mais je préfère m'occuper de moi, il y a déjà du boulot, plutôt que m'occuper des autres. Le Seigneur s'en occupe et eux-mêmes doivent s'occuper d'eux-mêmes. Parce qu'un jour, c'est le Seigneur qui me reprendra, c'est lui qui nous jugera en disant « Mais pourquoi tu jugeais tout le monde? Pourquoi tu étais en train de condamner l'autre? Tu n'avais pas à faire ça, alors que tu n'as pas pris le temps pour toi. C'est bien dommage. Maintenant, tu recevras tes récompenses ou pas. Hélas. » Paul veut dire que nous devons devenir de bons chrétiens. Dieu ne veut pas qu'on juge autrui, mais qu'on se juge soi-même, afin surtout de ne pas devenir une pierre d'achoppement pour le frère qui est faible dans la foi. Si on vient, on lui dit « Ouais, mais toi tu fais ça, mais tu devrais pas, tu devrais avoir grandi, etc. » Eh bien, je peux devenir une occasion de scandale pour lui, de pierre d'achoppement, et peut-être même de l'emmener à s'éloigner de la foi, simplement à cause de mon orgueil et de ma maturité, entre guillemets. Paul dit, il ne faut surtout pas devenir une occasion de chute pour lui, parce qu'en faisant cela, en le jugeant, ou en lui mettant une pression, je l'empêche tout simplement de grandir. Et c'est bien dommage. L'amour permet à cet homme de grandir. Le jugement ne permet pas de grandir. Reprenons Timothée 4,5, tout est pur, car tout est purifié par la parole et la prière. Paul dit une chose est impure pour quelqu'un qui le croit. Si moi je pense que la pomme elle est impure, je me dis qu'elle est impure, c'est ma conviction personnelle pour l'instant. Mais cela ne veut pas signifier que c'est vrai. On a des jeunes chrétiens, je connaissais quelqu'un par exemple qui croyait qu'on perd le salut. On a eu le temps de discuter, essayer de créer des convictions, elle est presque arrivée et à un moment, elle est repartie dans ses convictions. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est pas parce que vous pensez avoir une conviction dans des choses secondaires évidemment que c'est forcément la vérité.
Voilà, tant que la Bible n'en parle pas. Paul parle donc ici de questions morales dans le contexte, évidemment, parce que s'il dit que rien n'est impur, il y a quand même des choses qui sont impures. Le péché est impur, hein, tuer, voler, ça c'est impur. Mais dans le domaine secondaire, où on n'a pas vraiment de réponse claire, hein, dans ce cas-là, c'est pas forcément impur, et c'est à nous de savoir nous remettre en question, parfois, quand on est tellement convaincu de quelque chose. Ça m'est arrivé plus d'une fois, j'étais convaincu de faire bien pour le Seigneur, et finalement, c'était pas bien. Et finalement, un homme qui était venu prêcher m'a repris, je ne vais pas rentrer dans le détail, et j'ai changé de conviction, tout simplement. Et puis, j'ai avancé comme cela avec le Seigneur. Donc, ne soyez pas sûr à 100% dans ces questions secondaires que vous avez raison. Ça, c'est l'orgueil. Restons humbles et laissons-nous faire un peu par le Seigneur, et peut-être même des fois par des hommes de Dieu, des lectures, etc., ou même par la Bible, parfois, qui sait. Paul revient ensuite sur l'exemple de la consommation des aliments. Hein. Si un aliment attriste ton frère, hein, si toi tu es en train de manger du cochon devant celui qui pense qu'il ne faut pas manger du cochon, je crois qu'il va te regarder comment? Il ne va pas être content. Non, pas il ne va pas être content. Il ne va pas être content parce que tu manges en sachant que lui n'aime pas ça ou que pour lui c'est vraiment une hérésie éventuellement. C'est dégueulasse de faire ça devant quelqu'un. C'est pas fraternel, c'est pas de l'amour pour agir de la même manière. Oui, mais moi j'ai raison, moi j'ai raison, je sais que j'ai raison. Oui, mais alors hein, mange des légumes avec lui, ça te fera un peu faire le ventre, faire du régime, ça te fera du bien. Mais si j'agis de cette manière-là, Paul dit, je ne marche pas selon l'amour. Je suis un gars mature, chrétien, et je mange de ce que j'ai envie devant quelqu'un qui a des problèmes de conscience, je ne suis pas mature, parce qu'il me manque l'amour, tout simplement. Et dans ce cas-là, je reviens, comme lui, au même stade finalement, je suis un membre faible dans la foi. L'amour, c'est sacrifier ses droits et ses privilèges. Si je suis invité quelque part où ils ne veulent pas boire de vin, je ne boirai pas de vin. Moi, j'ai souvent des Américains, ou des gens qui n'aiment pas boire du vin, je ne bois pas de vin, c'est pas la fin du monde. Ça me fait du bien aussi au corps. S'ils ne veulent pas manger de cochon, pas grave, on mangera des légumes, c'est bon les légumes aussi. Il n'y a pas de quoi, dire, juste parce qu'on a une conviction forte au fond de notre cœur, de produire une occasion de chute ou de se fâcher avec l'autre. Je sacrifie mon privilège. C'est pas grave. Quand je rentrerai à la maison, j'ai une bonne tête de porc qui m'attend, avec un bon verre de vin, et puis voilà, je mangerai ce soir. Mais je vais quand même pas manquer d'amour vis-à-vis de cette personne qui est en face de moi. Je commence à avoir faim à force de manger. Mais ayons plutôt de l'amour. Alors on parle de manger, mais ça peut être dans beaucoup de domaines dans la vie. Il faut être sensible dans ce domaine-là. Dieu ne m'a pas nommé juge du faible, ni juge de rien du tout d'ailleurs, mais plutôt à devenir un exemple dans ce domaine. Si je suis réellement mûr, je sais sacrifier tous mes privilèges pour pouvoir avoir une relation avec celui qui est faible actuellement dans la foi. Et c'est pas grave, je ferai ça un autre jour. Dieu ne m'a pas donc nommé juge, mais plutôt exemple dans ce domaine. Et puis Paul dit, il va falloir apprendre à vivre en tant que chrétien, justement, et à gérer ses privilèges. Et c'est ça qui va démontrer de la maturité chez un chrétien. Quand il va savoir être prêt à sacrifier ses privilèges, même s'il est convaincu à 100% qu'il a raison, ok, c'est pas grave. Et il va donner des conseils, et le premier conseil qu'il va donner au fort, on va l'avancer à celui qui est mûr spirituellement, c'est de ne pas devenir quelqu'un qui est calomnieux. Parce qu'il dit, le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire. On ne va pas se battre pour ça. Mais c'est plutôt de vivre dans des réalités spirituelles où Jésus est le chef. Donc, je ne vais pas me battre pour le manger et le boire, mais plutôt essayer de vivre dans cet état, dans cette réalité spirituelle où Christ est mon chef, et donc je dois lui obéir dans les domaines dont on vient de parler. Il dit aussi, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie et l'amour. Alors, ce n'est pas toujours simple pour nous de vivre comme cela, mais on a aussi le Saint-Esprit qui nous aide et qui va nous permettre de, prendre sur nous parfois, même si on est convaincu qu'on a raison, prendre sur nous pour pouvoir gérer mon privilège à ce moment-là et ne pas faire certaines choses pour ne pas choquer celui qui est en face de moi. C'est ainsi que Jésus veut que nous servions, en étant agréables à Dieu. C'est comme ça qu'on devient agréable à Dieu, et approuvé aussi des hommes, et donc des frères et des sœurs, des amis, comme on a parlé tout à l'heure. Ce qu'il dit, c'est « recherchons la paix ». Un chrétien, lui, veut la paix, l'édification. C'est vrai que dans certaines situations, surtout en tant que pasteur des fois, on ne peut pas toujours aller dans ce sens-là. Il faut pouvoir reprendre des fois, mais l'idée, c'est quand même d'arriver vers la paix et vers l'édification. Mais globalement, c'est ce qu'on devrait vouloir. Mais si j'agis comme un homme
mature ou pas mature, hein, et je fais ce que j'ai envie parce que moi j'ai raison, je suis en train de détruire l'œuvre de Dieu pour une côte de porc. C'est quand même bête de perdre des frères, des sœurs dans la foi pour une côte de porc. Non? Quand on y réfléchit. Dit comme ça, on dirait mais c'est stupide, c'est complètement stupide, on ne fera jamais ça. Ah oui, croyez-moi que j'en ai vu du truc. Non, ça existe, hélas. Donc ne devenons pas une occasion de chute pour ces gens-là, mais recherchons plutôt la paix. Parce que Paul dit, ce qui est vraiment mal là, c'est pas de manger la côte de porc ou de ne pas la manger. Ce qui est vraiment mal, c'est de devenir une pierre d'achoppement pour le frère. Ça, c'est mal. Ça, Dieu ne l'approuve pas. Dieu ne l'agrée pas. Et c'est là où, justement, on pêche, même, j'ai envie de dire. Deuxième conseil qu'il donne aux forts, ce verset 21, ce qui est bien, c'est de ne pas manger d'aliments devant le frère faible. Sinon, on l'a dit, on va devenir une occasion de chute. On pourra manger seul, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce que j'ai envie de manger, et qui risque de choquer l'autre, je le mange chez moi. Je boirai mon vin, je boirai mon coca, si ça choque quelqu'un, je sais pas. Enfin, je ferai ça chez moi. Vous avez une maison, vous avez un frigo, donc on peut le faire. Donc on peut le faire tranquillement chez soi et ne pas aller chez le frère ou ne pas l'inviter chez moi en le choquant et en devenant une occasion de scandale pour sa faiblesse. Mais il ne s'agit pas non plus en même temps, comme dit Paul, d'affaiblir notre foi. C'est-à-dire de dire j'ai la conviction que je peux manger de tout. Le Seigneur est d'accord avec cela. Mais à force de voir plein de gens qui n'ont pas cette conviction-là, je peux quand même me remettre en question à un moment, me dire peut-être que c'est moi qui dois changer peut-être quelque chose, parce que des fois le nombre fait qu'on se dit, on se trompe. C'est pas vrai, le nombre n'est pas la vérité. Non, je n'ai pas à affaiblir ma foi, je dois rester avec mes convictions, je reste mature, avec le faible, il n'y a aucun problème. On doit rester comme nous sommes devant le Seigneur, avec nos convictions, avec ce que nous avons appris en tant qu'hommes matures, mais notre maturité ne doit pas nous condamner. Parce que si je fais chuter l'autre, je me condamne moi-même. Parce que le frère qui est faible dans la foi va souffrir, va peut-être m'inviter d'église à cause de mon attitude, et là je me condamne moi-même. Et je pêche quelque part. Le Seigneur ne veut pas de cela. C'est pour ça que c'est important peut-être des fois de se juger soi-même. Avant même de voir comment fait l'autre, il mange pas. On s'en fiche, regarde ce que toi tu fais, et ensuite le Seigneur s'occupera de celui qui mange ou qui ne mange pas de la viande. Regardons-nous nous-mêmes. C'est tellement plus facile, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que nos yeux, nos oreilles, on est comme ça naturellement, hélas. Et puis il va donner un conseil aussi aux faibles, de viser d'avoir des convictions chrétiennes. C'est pas parce que je suis faible dans la foi que je me dis je suis bien comme ça, je vais rester. Tout le monde me respecte en plus dans l'église, les forts là ils me respectent, ils me laissent faire tout ce que j'ai envie. Non. Il faut avoir conscience aussi à un moment de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment raison? Les remises en question, c'est pas toujours simple. Parce que surtout quand on a des convictions déjà bien forgées au fond de nous, se remettre en question, c'est changer complètement ma manière de penser, c'est me dire peut-être que je vais plus plaire au Seigneur. Enfin, ça fait du mal des fois au cerveau. Pour celui qui doute donc au sujet du manger, le doute le condamne en fait. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Parce que s'il est faible dans la foi, c'est qu'il n'est pas convaincu à 100% de ce qu'il est en train de faire, et surtout quand il voit les autres le faire éventuellement. Et donc le doute qu'il a le condamne, et surtout en voyant les chrétiens matures qui mangent de tout sans aucun problème de conscience. Ça va être difficile dans la tête de se dire, mais lui, pas de problème de conscience avec le porc, alors que moi, ça me fait du mal. Il faut passer par ces étapes pour grandir, on est obligé évidemment. Parce que pour lui, ce n'est pas une conviction, du moins il a une conviction que ce n'est pas une conviction, je ne sais pas si vous allez bien me suivre, il n'est pas convaincu qu'il faille manger vraiment du porc, mais peut-être au fond de lui, il n'est pas encore totalement convaincu non plus. Du moins si Jésus ne l'a pas convaincu lui-même. C'est souvent le Seigneur qui va placer ses convictions dans notre cœur, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pas parce que je suis faible dans la foi que je me dis que je vais rester comme ça et me laisser dorloter par les autres. Parce que le Seigneur va vous faire avancer à un moment ou à un autre. Il ne faut pas rester dans cette attitude. Paul dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. On pourrait traduire un peu dans le grec, c'est tout ce qui n'est pas le produit d'une, c'est-à-dire hors d'eux, et conviction par la foi, donc le français courant traduit comme ça, et tout acte qui n'est pas fondé sur la foi est péché. Quand je fais quelque chose et je ne suis pas sûr de ce que je dois faire, je suis dans le péché. Je n'ai pas de conviction au fond de moi. Et ça, c'est un état qui n'est pas bon finalement. De toute façon, c'est pas bon quand on ne sait pas.
je ne sais pas si vous avez déjà douté des fois de quelque chose et que ça vous ronge à un tel point parce que vous voulez vraiment faire pour le Seigneur, mais vous n'êtes pas sûr parce que. Et là, on est rongé dans le doute et on est dans le péché d'une certaine manière parce qu'on a de vraies convictions. Quelqu'un disait, Paul affirme le principe que tout homme doit suivre sa conscience, même si elle est faible, sinon il détruit son intégralité morale. Si je suis faible dans la foi, il faut que je sois convaincu que je ne dois pas manger de porc, mais vraiment convaincu, pas douter, convaincu. Si je suis fort, je dois être absolument convaincu que je peux en manger. Et dans les deux cas, au moins on n'est pas dans le péché. Mais si je suis entre les deux, c'est là où ça devient compliqué, où le doute vient, et je ne suis pas dans un état stable, j'ai envie de dire, devant le Seigneur. Mais notre conscience n'est pas infaillible. Est-ce que tout ce que vous pensez, c'est vrai? Est-ce que tout ce que vous avez comme conviction est vrai? Non. Il n'y a que moi qui l'aime dit. Non, non. Mais on le croit des fois. On dit non. Mais je vais poser un problème sur la table, on va en discuter, vous allez voir tous vos convictions, et ça ne va pas être forcément les mêmes. Non, il faut savoir que notre conscience n'est pas infaillible, même si on le croit. Et c'est là où il faut être vraiment humble en tant que chrétien. Et c'est comme ça que l'Église peut tenir, quand chacun est vraiment conscient qu'il n'a pas forcément raison. Et surtout, et on a beaucoup de versets qui en parlent, qu'on a besoin d'être éduqué par la parole de Dieu. Moins je lis la Bible, moins je suis éduqué par la parole de Dieu, moins j'aurai de conviction. Plus je lis la Bible, plus vite ça ira. Je ne dis pas que ça sera mieux, mais plus vite ça ira. En tout cas, une fois qu'on a qu'on a lu 5 fois la Bible, vous connaissez ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, et vous avez établi des principes à partir de tout ce que l'on connaît. Ce qui nous permet, dans certaines situations, de dire un tel principe nous dit que, etc. Et ça nous permet d'avancer dans ces problèmes justement secondaires. Est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas? Mais il faut connaître la parole de Dieu. Et plus je la connais, plus je serai tranquille. Sans doute. C'est bien de vivre sans doute, non? Sans doute que ça doit être bien de vivre comme ça. Eh oui. Mais les doutes, le Seigneur va les enlever. Mais si j'étudie pas la Bible, si je ne la lis pas, si je ne me laisse pas rééduquer par cette parole de Dieu, alors je vivrai toujours avec mes convictions qui ne sont pas forcément bibliques, mais qui sont peut-être des convictions citoyennes, convictions, je ne sais pas, philosophiques, littéraires, etc. Et je vais essayer de vivre ma vie chrétienne avec ça. C'est dommage. C'est bien de connaître des choses, je ne dis pas ça, mais c'est parce que le Seigneur avait comme programme pour chacun d'entre nous. Lisez la Bible 5 fois. Il y en a qui ont des masques qui ont de la chance, il faut pas avoir la raison. Lisez-la au moins 5 fois dans votre vie, au moins une fois au minimum. C'est largement faisable en 2 ans, facile. Et là, vous verrez qu'au bout de 2 ans, il y a beaucoup de petites questions peut-être que vous aviez qui vont être résolues. Pas lire que le psaume 23. Quand je dis lire la Bible, c'est Genèse, Apocalypse, premier ou dernier chapitre, en passant par Deutéronome, livre merveilleux de généalogie, etc. Et vous savez, il y a des belles choses entre les deux. Il y a des beaux versets. Allez les dénicher, mais il faut les lire. Et quand j'aurai lu la Bible, quand je me laisserai forcément éduquer, transformer, renouveler dans notre intelligence, comme dit Paul aussi, alors tout doucement, ces fausses convictions que j'avais vont devenir des convictions chrétiennes qui vont plus me faire souffrir dans ma foi, et je vais d'autant plus mieux vivre en tant que chrétien et avancer avec le Seigneur. Et si toute l'Église arrive à avoir les mêmes convictions, moi je m'envole. Je suis heureux, parce qu'on ne se disputera plus en fait, quelque part. Bon, on se jugera toujours, on se chamaillera toujours, on a toujours quelque chose pour ça. Mais que notre privilège, nous dit Paul, mon privilège d'homme mûr, ne devienne pas une occasion de chute, tout simplement parce que je manque d'amour. Et si j'agis comme cela, pour moi, tu n'es pas un chrétien mûr. Tu es aussi faible que l'autre. Pour terminer, rien ne devrait nous pousser à juger notre frère. Rien. On a un œil, on a des oreilles, on pense des choses sur l'autre, mais ça c'est une chose, on est obligé, on est comme ça. Mais on ne va pas juger, on ne va pas le condamner. Il mange du porc, on le zigouille. Non, on ne va pas le juger comme cela. Et surtout pour les questions secondaires, loin de là. Parce que, comme on l'a dit au début, chacun a un arrière-plan différent, et chacun va grandir au rythme voulu par le Seigneur. J'ai envie de dire, Seigneur, fais-les grandir tous, vite, 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 vite. Le Seigneur a dit, calme-toi. Chacun son rythme. D'ailleurs, toi, Emmanuel, tu as aussi ton rythme, il ne faut pas oublier. Et toi aussi, tu grandis selon le rythme que le Seigneur veut. Alors, évidemment, nous, on a tendance plutôt à ralentir le rythme. Vous allez dire, on a bien aller plutôt en arrière, parce qu'on sait que
Si je vais en avant, ça va être un peu plus compliqué, il y a des épreuves, ils n'aiment pas. Mais chacun avance selon le rythme du Seigneur, et si vous ne voulez pas avancer selon le rythme du Seigneur, il va vous faire avancer de toute façon, ne vous inquiétez pas. Mais je ne peux pas me comparer, je n'ai pas à me comparer aux autres en disant moi je suis plus beau que toi, ou toi tu es plus faible que moi. Non, on est chrétien, sauvé par grâce. Moi je suis sauvé depuis 25 ans, toi depuis 1 an, forcément on ne peut pas avoir la même expérience. Mais je ne vais pas friler, parce que j'ai 25 ans de vie chrétienne. Oh, il y en a qui ont 25 ans de vie chrétienne et qui sont beaucoup plus faibles dans la foi que certains qui ont 1 an de vie chrétienne. Et là c'est parfois, c'est triste à dire, mais c'est vrai. Évidemment, il faut se forger des convictions, mais des convictions basées sur la parole, et non pas sur les coutumes ou sur ce que je peux entendre. Tout ça, il faut avoir conscience que nous, quand on se convertit, nous avons justement ces convictions qui ont été forgées dans le monde, dans la famille, dans la citoyenneté, enfin dans tout ce que nous avons vécu avant de rencontrer Christ. Et il faut avoir l'humilité de se dire, je pose tout ça à un moment, et je ne vais pas dire j'ai raison. On va lire la Bible, 1 fois, 2 fois, et puis on va comparer tout ça au fur et à mesure, et le Seigneur va faire le ménage avec toutes ces choses-là, et puis à un moment, une fois qu'il aura renouvelé mon intelligence, je saurai discerner ce qui est bon et agréable au Seigneur. Et quand on sait le faire, eh ben on est quand même mieux, en tant que chrétien, on avance plus tranquille, plus libre, le doute ne vient pas nous assaillir, nous faire du mal dans notre cœur. Et Paul de dire, l'amour du chrétien mature laisse donc du temps aux faibles de mûrir. Il laisse du temps. Il l'accompagne avec son amour. Il peut discuter avec lui sur ses convictions, il n'y a pas de problème, mais il ne va pas lui imposer, il ne va pas le juger. Et on est là pour accompagner, pour entourer, pour que lui, tout doucement, prenne aussi son envol. Il est même prêt à se sacrifier pour lui, autant les privilèges, mais peut-être au-delà. Ok, je ne vais pas me disputer avec toi, tu ne comprends pas, c'est pas grave. Je te laisse le temps de grandir. On en parlera dans 3 ans, peut-être que le Seigneur aura travaillé ton cœur. Mais je suis prêt à sacrifier mes privilèges plutôt que de devenir une occasion de chute. En d'autres mots, Paul nous dit tout simplement de nous aimer les uns les autres. Voilà. Seigneur, merci pour ton Église que tu as réunie et avec une telle diversité, hommes, femmes, cultures, tous ces arrière-plans complètement différents. Et c'est là toute la beauté et la richesse de ton Église, Seigneur. Et nous devons tous avancer à partir du moment que nous naissons de nouveau et tout doucement nous grandissons dans notre foi. Certains vont moins vite, certains vont plus vite, mais dans tous les cas, chacun veut te servir, chacun veut t'honorer, et ça tu l'agrées, Seigneur. Nous avons peut-être des convictions aujourd'hui et avec lesquelles nous avons des doutes, Seigneur, peut-être, je ne sais pas, et je te demande d'aider ces personnes à prendre ta parole, à la lire et relire jusqu'à ce qu'ils puissent trouver peut-être ce passage, ce verset ou ce principe qui va tout simplement les soulager et voir que nous avons une vraie liberté en Christ, non pas de péché évidemment, mais dans ces questions secondaires. Aide-nous à ne pas être juges des autres, mais plutôt juges de nous-mêmes. Aide-nous à nous regarder plus régulièrement peut-être, pour estimer où nous en sommes avec toi, Seigneur. Et quand on fait vraiment le bilan, parfois, c'est pas joli, mais aide-nous à nous regarder pour ne pas juger l'autre, tout simplement, et pour que nous-mêmes, nous puissions grandir. Chacun à sa vitesse, chacun selon ton programme, parce que toi, tu sais faire avec chacun d'entre nous. Moi, je suis qu'un homme, je ne vois pas le cœur ou l'âme d'une personne, donc j'ai plus confiance en toi, Seigneur. Apprends-nous à nous aimer aussi, Seigneur, et surtout à ne pas devenir une occasion de chute. Apprends-nous à vivre ensemble, tout simplement, pour ta gloire. Et en Jésus-Christ. Amen. Amen.